Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter des organisations productives, c'est-à-dire, et vous le voyez avec notre définition, l'ensemble destiné à fournir des biens ou des services. Nous allons les étudier dans le détail. Il y a plusieurs types d'organisations productives. La première, la plus fréquente en France, l'entreprise. Il s'agit d'un organisme privé ou public, produisant des biens ou des services marchands, c'est-à-dire qui vont être vendus sur le marché. Comme vous le voyez, 2,8 millions d'entreprises en France, ce qui est très important, c'est le cadre principal dans lequel les personnes actives travaillent. Un exemple très célèbre au niveau mondial d'entreprise privée, Facebook, fondé par Mark Zuckerberg et qui a réalisé un chiffre d'affaires non négligeable de 7,87 milliards de dollars en 2013. Entreprise publique, ici la plus connue peut-être en France puisqu'elle emploie le plus de personnel, La Poste, qui appartient à l'État. Voilà pourquoi on dit qu'elle est publique. Et l'État contrôle en France environ 1500 entreprises puisque l'État détient plus de la moitié du capital de l'entreprise. Autre type d'organisation qui fournit des services, les administrations publiques. Qu'est-ce qu'une administration? Il s'agit d'une unité de production de services non marchands, c'est la différence avec l'entreprise, et de redistribution. Elles sont financées par les prélèvements obligatoires. Elles comprennent les administrations centrales, comme par exemple l'éducation nationale, des administrations locales, comme par exemple une mairie, ou bien évidemment la célèbre sécurité sociale. L'éducation nationale, comme vous le voyez ici, emploie plus d'1 million de salariés, des enseignants évidemment, mais également des ouvriers qui font vivre par exemple les cantines scolaires, des personnels administratifs. Troisième type d'organisation productive qui produit ici principalement des services, les associations en France très fréquentes, puisque vous le voyez, il y en a 730 000 et la moitié des Français appartiennent à ce type d'organisation, en particulier des clubs sportifs. Là, à la différence de l'administration, il s'agit d'un groupement qui est volontaire, c'est le mot principal que l'on peut retenir, c'est-à-dire des personnes qui mettent en commun leurs connaissances et leurs activités dans un but qui est non lucratif, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas le bénéfice, comme par exemple une association très célèbre, les Restos du Cœur, qui ont servi depuis 1985, date de leur fondation, plus d'1 milliard en tout de repas, surtout l'hiver pour les personnes en difficulté. Finalement, ces trois types d'organisations qui produisent, qui rendent des services ou qui produisent des biens, ont des logiques différentes et finalement recherchent des objectifs différents. Pour l'entreprise, évidemment, c'est la rentabilité. Chercher à faire un maximum de bénéfices. On produit bien sûr des biens et des services, mais le but, évidemment, est de les vendre pour réaliser ensuite un bénéfice. Ce qui veut dire que les entreprises privées s'adressent à des clients qui sont dits solvables. Que veut dire solvable? Ça signifie qu'ils ont les moyens de se fournir le bien ou le service, c'est-à-dire de les acheter. À la différence, on le voit ici, de l'association qui a un but non lucratif. Ça veut dire qu'elle réalise un objectif sans intention de bénéfice pour justement, à l'inverse des entreprises privées, répondre à des besoins non solvables, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas forcément les moyens de se payer un cours particulier, auquel cas une association pourrait fournir un soutien scolaire gratuit. Enfin, les administrations publiques, comme vous le voyez ici, leur mission est de service public. De quoi s'agit-il? Là, on est dans une logique de bien collectif, c'est-à-dire qu'on rend service à la société en fonction d'un certain nombre de droits. L'État a considéré que les individus avaient des droits et qu'il fallait y répondre et que de ce point de vue-là, évidemment, cela devait être gratuit puisqu'il n'y a pas de droit s'il faut payer pour l'obtenir.
Ce qui veut dire qu'on répond à une collectivité tout entière, hein, c'est universel. Pour le financer, le seul moyen, ce sont des prélèvements obligatoires, prélevés sur les salaires, mais aussi sur les revenus, à la différence de l'association qui, elle, fonctionne dans un but privé, sur une base de volontariat. On le voit, c'est différent de la logique de prélèvement. Pour terminer, un petit exercice récapitulatif, vous pouvez mettre en pause cette vidéo, c'est un exercice en flèche. La question est, d'où viennent les ressources? D'où vient l'argent de ce type d'organisation? Comment donc sont-elles financées? Donc on va corriger ce petit exercice à flèche. Pour les entreprises privées, je dirais que c'est le plus simple. Il s'agit bien sûr d'abord de profit qui permet à l'entreprise ensuite d'investir et d'acheter des produits dont elle a besoin. Pour les entreprises publiques, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr du profit, elles peuvent réaliser des bénéfices, comme par exemple la SNCF sur certaines lignes qui peut réaliser des bénéfices, mais elles disposent également d'un financement par les impôts, ce qui leur permet de rendre un service moins cher que les entreprises privées, puisque le prélèvement par impôt leur assure une ressource. Ça permet ainsi à des personnes de bénéficier de services accessibles. C'est pourquoi le courrier de la Poste n'est pas très cher, et c'est pourquoi beaucoup d'entreprises publiques fournissent un service accessible à l'immense majorité de la population. Enfin, peut-être un petit peu plus compliqué ici, le financement des associations. Comment se fait-il? Tout d'abord, une cotisation individuelle. Quand vous adhérez, il faut cotiser. C'est la base de volontariat qui permet de fournir un revenu à notre association, mais elle peut également demander, vous le voyez ici, des subventions, c'est-à-dire un financement de l'État au niveau local, par la mairie, ou au niveau central, c'est-à-dire d'un ministère. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer qu'elles remplissent un rôle, une utilité publique, et qu'on peut les aider financièrement, et l'État s'en charge. Enfin, troisième élément, les dons, qui permettent à ces associations de vivre, de se financer, comme par exemple le Téléthon. Ça veut dire que, comme vous le marquez, il manque les cotisations sociales. Les cotisations sociales servent à financer la sécurité sociale, qui rentre dans un budget qui est différent de l'État, mais qui tout de même est public. C'est pourquoi elle rentre dans le financement des administrations publiques. La sécurité sociale fait partie des administrations publiques. Le reste des administrations publiques, qui par exemple sont l'État, les ministères, les collectivités locales, fonctionnent aux impôts. Et il nous faudra réaliser ici la dernière flèche, impôts pour les différents ministères, ce qui veut dire que les administrations publiques sont financées sur prélèvement obligatoire, à la différence du reste des organisations qui, elles, fonctionnent au volontariat. Merci, à bientôt.